Et bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Donc je me retrouve en compagnie de Bob qui est là pour une nouvelle vidéo de tier list. Et évidemment on va sur le deuxième personnage, celui qui va faire jaser, celui où on va se battre, celui où on va se taper dessus, celui où il va y avoir des cris de gueule, de la violence et du sang. De toute façon vous êtes là pour ça. Clairement. Et on est sur le personnage de... Ouais, c'est mon main. Je kiffe trop la Silence. Celui Ouais. que j'ai le plus poncé. Voilà. En fait, c'est celui que j'ai le plus joué de très loin et j'ai des avis assez tranchés dessus. Ouais. Alors je vais vous faire un petit disclaimer quand même parce qu'en fait en gros on avait commencé à enregistrer la première partie de la vidéo jusqu'à Blade Dance et j'ai voulu me lever et faire un thé et en fait j'ai fait sauter tous les plombs de mon appartement. J'ai hurlé comme un con et bah évidemment on a foiré la capture, hein, autant vous dire. Et du coup bah en plus mon OBS a décidé d'être taquin aujourd'hui. Donc voilà, donc on est reparti, donc c'est pour ça il risque d'y avoir de moins de débats jusqu'au Blade Dance parce qu'en fait on a déjà débattu dessus, mais on va vous refaire ces débats là. Et notamment jusqu'à la Blade Dance où t'as beaucoup de choses à dire sur cette carte. Alors attends. Pour les autres, alors on commence. Alors la strike. Bon ben merde à chier par terre. Hein. Oui, bah strike, defend, les cartes de base. Defend, merde à chier par terre malheureusement. Hein. C'est des mauvaises cartes parce que bah, elles sont faites pour être des mauvaises cartes. Hein. Alors on avait dit celui-là. Celui-là c'était le Neutralize qui fait 3 dégâts et ça fait un weak. Donc on avait dit que c'était pas mal. Hein. C'était plutôt une bonne carte. Une carte de base. C'est correct, c'est un filler qui est très correct. Ouais. C'est parmi si tu. Bon, de toute façon, tu peux pas le rajouter à ton deck. Ouais. Sauf dans des conditions très particulières. Ouais, Donc, tu peux, avec par exemple le miroir. Ah ouais. Ce genre de choses. Ouais, d'accord. Mais tu peux pas le faire. Oui, bien sûr. Mais ouais, c'est correct comme filler. Par rapport aux autres fillers du jeu, Par rapport aux autres cartes de base, je veux dire, ouais. c'est très correct. Une carte, ça peut te sauver la ville ou weak. Ça aussi, Survivor, Voilà. c'est très Ouais. solide, hein, ça fait tourner l'archétype discard. Alors voilà. Ça peut discard les malédictions très chiantes. Ouais. C'est 8 blocs pour 1. Voilà. Comme on disait, discard, c'est un des archétypes. Hein, donc en fait, Ça peut être très solide. discard. défausser une carte sur la Silent, c'est pas si mauvais que ça parce qu'il y a plein de trucs qui vont trigger sur la défausse. Et notamment ça. Donc là, on a la première carte, c'est une carte de base qui est de l'archétype défausse. C'est 8 Et blocs pour une carte de base. Si c'est la dernière carte dans votre main, vous ne discardez rien. Ah oui, Vous pouvez quand même la jouer. Du coup, c'est juste 8 blocs pour 1 et c'est solide. C'est solide comme carte de base. Très solide. Alors, Bane, on avait dit. Le deuxième archétype de la Silent, c'est Ouais, le poison. C'est le deuxième le plus facile à mettre en place Ouais. et le plus efficace. Hein. Ouais. Je dirais que c'est le deuxième après le deck Dag. Tout à fait, Jean-Pierre. Mais, en fait, en poison, tu veux infliger plus de poison, parce que le poison scale avec lui-même. Ouais. On n'est que 3 poisons, ça fait 3, puis 2, puis 1. Mais si il y a 10 poisons, ça fait 10, puis 9, puis 8. Enfin, les dégâts sont beaucoup plus... Ça scale. Partout. Plus de poison, plus il y a de poison, plus il y a de poison. Ouais, dégâts partout. Donc en fait, dans un deck poison, les cartes de dégâts que vous voulez rentrer, c'est des cartes qui mettent du poison. C'est pas Bane. Or, Bane est de la merde, du coup. C'est pas du tout une bonne Parce carte, que en fait. même dans le deck poison, ouais, voilà, tu fais 7, tu fais 14 dans le deck poison, mais tu t'en bats les 14, couilles 14 de... pour 1, c'est... Bah, en early, c'est cool, 14 pour 1, tu vois, ça peut... Ouais. C'est pas mauvais, mais en fait, t'as juste mieux à faire. Ouais. Avec des dots communes, en fait. Donc, Et du coup, c'est une merde à chier par terre. La première. c'est d'accord. La première de... Pas une longue série, j'espère, parce que vous allez voir, Silent, ça déboîte quand même. Alors, Dagger's Throw. 9 dégâts, pioche une carte, défausse 1. T'es bien archétype défausse, ça met des dégâts, ça pioche 1. Ça fait du quality advantage. Ouais. C'est un filler qui est assez correct. C'est un bon filler. C'est un filler qui est Ouais. assez correct. Ouais. Vous la prenez en early, mais pas souvent en late. Alors, on a oublié de définir. Early, c'est le début de la run, c'est-à-dire l'acte 1, quoi. C'est quand vous commencez. Late, c'est ce qu'on appelle le tard, c'est-à-dire quand on arrive vers au cœur ou quoi. Ouais, c'est ça, c'est acte 3, fin d'acte 3. Ouais, c'est ça. On se sert aussi de ces termes pour parler en milieu de la game. Genre, par exemple, si vous affrontez un mob qui est particulièrement retors, comme le cœur, bah, il va y avoir un early game. Donc, dans ce jeu, le early game, c'est plutôt tour 1. Hein. C'est plutôt vraiment le tour 1, Le voire tour 1, le tour 2, c'est les tours de setup. C'est ça. C'est les tours où tu vas mettre tes buffs. Et après, t'as le late game où là, tu vas plutôt essayer de récupérer des bonnes cartes de ton deck. Ouais, c'est là où tu vas profitant de la voir rotation. pour la deuxième fois les cartes de ton deck. Donc tu vas Ouais. tu vas voir les statuts qu'il t'a mis et tout. Enfin, Tout à fait. c'est Ensuite, une phase de jeu. une carte que moi je trouve pas fou, c'est 4 dommages 2 fois à tous les ennemis. En fait, la carte est très très bonne. Pour plein de raisons. Déjà, elle scale excellemment bien avec la force. Il y Ouais. a des moyens d'avoir de la force en Silent. Ensuite, elle scale bien avec certaines reliques comme Akabeko. Akabeko qui dit la première carte de votre tour dit 8 dommages de plus. Ouais. Mais en fait, là, ce que ça va faire, c'est que ça va faire 8 dommages 2 fois. Parce que Akabeko va dire la carte, elle va pas dealer 4, elle va dealer 12. Mais comme elle le deal 2 fois, elle va faire 2 fois 12. Donc vous allez doubler les dommages de la relique. Donc en fait, c'est super intéressant. Il y a pas mal de synergie. Et surtout, ben, il y a plein de combats de zone où ça vous offre une carrière en fait.
Ouais, c'est-à-dire qu'en early, ça a l'air fort quand même. En early, c'est très fort. Vous voulez forcément au moins un sort de zone pour plein de combats, même en late, hein, même en late. Une fois que vous avez un petit peu plus de dommages et tout, il y a des élites où t'es content de pouvoir lâcher un petit spray sur toutes les bestiaux, tu vois. Ouais, surtout celle qui a les dagues là au-dessus. Tu sais, l'espèce de serpent. Oui, qui a les dagues, là. la dame serpent Ouais, qui ouais. invoque des dagues. Ouais, ça c'est fort. Même certains boss et tout, ils invoquent il y a plein d'élites où c'est très vrai. utile d'avoir un truc comme ça. C'est vrai. Moi, je la pique. J'essaie d'en avoir au moins une en acte 1. Donc, C'est un des meilleurs sorts de zone communs du jeu, parce que tout le monde en a. c'est un bon carton. Je dirais que c'est un bon carton, franchement, je dirais que c'est un bon Ah carton. ouais. Tu la piques tellement souvent en fait. Genre, Ok. il y a bout d'un moment, s'il y a une carte que tu mets dans tous les archétypes et à toutes Ouais. les runs, Ouais, c'est la même si définition. c'est un C'est petit la peu. définition, quoi. Plus tard dans le jeu, c'est plus dans le power level des fillers. Ouais. Mais en fait, tu veux l'ajouter à chaque fois en fait. Ouais, La carte est juste trop correcte, elle fait juste trop de trucs et elle scale pas si mal. Ok, bah, tu vois, premier bon carton, je m'y attendais pas sur celle-là, j'avoue. Mais non, mais celle-là, C'est- elle paye pas de mine, mais finalement, dans l'application, Ouais, t'es juste trop content de l'ajouter à chaque fois en fait. C'est depuis quand le genre de petite carte que tu vois pas à ta première run, c'est où tu dis oui, bon, c'est cool, mais bon, tu vois. Et en fait. Puis au pire, c'est 8 dégâts pour 1, donc c'est moins mauvais que Bane. C'est clair. Ouais, c'est clair. Le Flying Knee. Alors moi j'adore le Falcon Knee. Le genou. C'est trop fort, ça donne du mana. Bah. Et toi t'aimes Avoir du mana c'est fort, mais. En fait, tu sais pas ce qui va se passer le tour d'après. Peut-être que t'auras pas besoin de ce mana et tout. Genre, c'est pas si fort que ça. J'aime bien moi ce qui donne du mana. C'est correct, c'est un filler. C'est un filler qui est correct. Ah, pas en dessous de fil. C'est plutôt un bon filler. Mais. C'est pas. Il y a plus de avoir un petits, avantage ouais. pour un tour prochain, c'est pas si intéressant. Oui, mais que ça. dans ce deck où t'as trop besoin de lancer 1000 sorts par tour et tout. Ouais, je sais pas, moi j'aime Après, bien. t'as beaucoup de sorts à 0, t'as beaucoup d'autres Ouais. moyens de gagner de l'énergie. C'est vrai. Pose notre step, bon, moi je trouve ça. Ouais, ok. Bah, franchement, c'est très efficace pour parler. Le poison, c'est super efficace pour passer les élites au début. Ouais. Puis ça fait quand même beaucoup de dégâts pour une carte à 1. Tu vois? Parce que si ton combat il dure 3 tours, ça va faire 3 plus 2 plus 1. Donc ça fait 12 dégâts pour 1. Si le combat dure 3 tours. Tu sais que c'est comme ça que tu m'as convaincu de jouer au Royaume du Nord. Hein. T'es conscient, enfoiré, que tu m'as dit oui, tu vois la catapulte, c'est de la merde, elle fait que 4 points. Mais tous les tours, elle va faire 1. C'est-à-dire, techniquement, elle compte pour 25. Donc, mesdames Moi, et j'étais en messieurs, mode, c'est une ah bon petite référence au Gwent, hein, pour Ah ceux bon qui connaissent pas. Mais ouais, c'est une carte qui va. Le Souvent, Gwent. tes combats vont faire 3 J'ai tours. fait 200 heures de Royaume du Nord parce que justement, les cartes à 4. Ah oui, il est devenu zinzin sur le, 25 points. Gwent Engine. Là. On fera peut-être une petite vidéo Gwent un jour, ce serait Ouais, marrant. ce serait très sympa. On pourra. Ouais, mais bon, bref, du coup. Dites-nous dans les commentaires si vous avez envie de voir une vidéo sur le Gwent. Ouais, toi qui nous regardes, toi qui es Dis-nous tout seul, ton Gwent dis-nous niveau singulier. si tu veux voir deux Mongoliens jouer au Gwent. Non, par contre, au Gwent, moi je suis pas mal fort et Ulysse aussi. Ouais, on a pensé. Donc on a pensé. Puis on peut même inviter le petit Juraga à l'occasion, qui a détruit la ladder lui aussi. Bon, du coup, Poison Stab, filler. Bon Ouais, carton. c'est Filler, oui, voilà, un bon pas filler. déconner, C'est un un bon bon filler filler. en poison, c'est un bon filler. Un bon filler. Mais C'est un que... truc que tu vas souvent piquer en early pour passer les élites et sur les boss, c'est correct. Mais c'est vrai que le niveau des fillers par rapport à l'Iron Class. Ah ouais, non, mais en fait, tous les fillers de la Silence sont des bons cartons. Bah oui, oui. Bah oui, c'est juste abusé, Ça, pareil, c'est un filler qui est assez correct. 8 damage pioche une carte. C'est un truc que tu vas piquer en early parce que Ouais. t'as rien d'autre à faire et parce qu'il faut augmenter un peu le power level du deck pour pouvoir aller affronter des élites. Ouais, je suis d'accord. Puis même piocher, c'est mieux qu'un coup de pied dans les couilles. Tu vois, t'es là. Oui, voilà. Pioche, C'est assez c'est correct. Strike qui fait piocher, c'est pas déconnant. Pareil. Oh, Slice à... Alors, moi je suis moins fan parce que Slice à 0. Bah, en fait, coûter 0, c'est trop fort dans ce jeu. C'est un sort gratuit. T'as 3 mana, t'as 5 cartes en 1. La plupart du temps, tes cartes coûtent 1 mana. Donc tu pourras jamais jouer les 5 en early. Celle-ci, tu peux toujours la jouer gratuitement. Et Silent scale très bien avec les sorts à 0. Ça, c'est vrai. Tu vas avoir tous les trinkets qui te font des bénéfices pour jouer plein d'attaques. Tu vas avoir des trinkets qui augmentent les dégâts des cartes à 0. Les trinkets, c'est les reliques. Hein. Les reliques, ouais. Donc cette carte, moi non, franchement, c'est vraiment un filler très correct. Hein. C'est vraiment un filler très correct. Au même titre que les Ça autres desquels on vient de parler, il faut pas sous-estimer Slice. Ça se pique en early. Hein. Vraiment, ça Allez, t'aide. vas-y. Merde à chier, on a dit donc. Escroc. Filler. Alors, tac. Tu fais 12 dégâts et si t'as défaussé, c'est gratuit. Donc ça te donne 2 énergies. C'est un bon carton dans un deck des fausses et c'est un filler. Non, c'est une merde à chier dans autre chose que le deck. Mais non, de toute façon, tu vas le pick quand tu joues des fausses, donc c'est un bon filler. C'est un bon filler dans des fausses. Parce que même dans un deck des fausses, c'est bien, c'est 14 points, mais
Bon, 12, c'est pas 12, 12 points, 12 points. Mais c'est pas incroyable non plus, quoi. C'est pas la meilleure carte. Non, et améliorer, ça fait plus de dégâts. Donc, si ça donnait plus Ouais. d'énergie ou des trucs comme ça, ce serait fou. Mais là, c'est juste plus de dégâts. Donc, c'est juste un Ouais, gros c'est filler. ouais, c'est juste un gros filler. Le Sucker Punch. Alors, on a dit améliorer, il fait 2 weak. Moi, je trouve ça pas fort. Franchement, weak. Quand le mec veut te mettre 60 et que, ben, du coup, il te met que 45, tu vois. Genre, c'est... Ça reste pas ouf, quoi. Pour Bah, moi, c'est pas ouf. C'est un strike qui peut te faire économiser 20 points de vie, tu vois. Non, pour moi, c'est un filler qui est très correct. Hein. Sucker Punch. C'est pas le meilleur filler. Mais c'est très rejoutable. C'est vrai que sur le cœur, quand il tape à 70, Ouais. Puis en early, c'est meilleur qu'un strike. En early, tu l'ajoutes. En early, tu veux des cartes comme Non, ça ouais, dans tu ton deck. C'est mieux qu'un pass en early. je te mettrais un pas ouf par rapport à tout ce qu'on a en filler. Hmm. Je prends tout le reste au-dessus Ouais, de ça. hein. non, tu vois. Je suis pas d'accord. Ah ouais? Je la préfère même à peut-être certains autres qu'on a mis en filler en vrai. Mais non, moi je trouve ça très correct. J'ai envie de lui pisser dessus à cette carte, moi, perso. Mais bon, c'est un Non, c'est un très- débat. Acrobatics, ça c'est sympa. Ça c'est vraiment sympa. Franchement, c'est plutôt. Pour un, c'est- tu pioches 3, tu les fais ça. C'est plutôt un bon carton. C'est du Ouais. carte advantage, quality advantage. Est-ce que Ça fait fonctionner la défausse. est-ce que c'est pas un staple? Parce que t'as toujours envie de piocher 3. Non, parce qu'il y a des meilleures moyennes de piocher dans le. Il y a des meilleures façons de piocher. Ah C'est ouais? pas un staple, c'est une carte. Des fois, t'as besoin de pioche, tu la mets dans ton deck. Ouais. Et c'est pas un staple, c'est à chaque fois que tu la vois, t'es en mode putain. Ouais. J'en ai déjà 3, mais j'en veux encore. Ouais, Tu vois. c'est vrai. C'est pas le cas. Ouais, c'est vrai. Quand t'as trop d'énergie par rapport à tes ressources, c'est un truc que tu vas pique. C'est un truc que tu peux piquer en late, Ouais. à la différence des fillers. Ouais. Mais c'est pas un truc que tu vas piquer à chaque fois, quoi. Ouais, C'est je suis pas- d'accord. C'est un bon carton, c'est C'est un un bon honnête carton, bon c'est carton. un bon carton. Alors, là, on arrive par contre dans une carte. Le backflip! Le backflip! Ça, Double par flip! contre. Double flip! Ça, par contre, qu'est-ce que c'est fort? 5 blocs et tu pioches 2 cartes. Ça, c'est Je trouve excellent. Ça incroyable! Ça, c'est un staple. C'est un staple, tu le veux dans tous les decks forts. Est-ce quel que soit ton est-ce que archétype. c'est pas Heartbreaker? Moi j'allais mettre ça dans Heartbreaker. Non, c'est pas la carte qui va te rendre ta run folle, mais c'est une carte qui sera là dans toutes les runs folles. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. C'est juste toujours bien, C'est ça juste bloque, ça toujours te fait bien. de la pioche. Après, C'est-à-dire, si t'as pas envie de Heartbreaker, bloquer, si t'as pas envie de Ouais. bloquer, ça te fait piocher pour trouver des attaques. Ouais. Et si t'as envie de bloquer, bah ça tombe bien, parce que tu bloques et, Parce ça, que tu bloques. et ça te permet de trouver d'autres blocs. Mais justement, c'est un bon début sur le cœur qui te met 1 pour chaque carte que tu joues, et du coup, ça. Tu fais bloc, tu vois. Oui, Deux, et la carte est c'est bien un tout le temps. bon La carte est début, bien ouais. tout le temps. C'est un staple de la mort qui tue. La catégorie existe C'est un staple. pour cette carte. C'est un Ouais, staple. je suis assez d'accord. Genre, Je suis assez tant que t'en as pas 3 dans le deck, ben tu t'en piques à chaque fois qu'il n'y a rien de mieux. Ouais, je Enfin, suis d'accord. tu vas le piquer à chaque fois en fait. Je suis d'accord. Oui, Quel que soit ton archétype, quel que soit ta run. C'est juste trop bien. juste Backflip. trop bien. C'est juste excellent. Ah Alors, Dead Dance. c'est là où on s'était arrêté, mais on s'était arrêté après un monologue d'1h30 de Donc je te laisse De nous notre expliquer ami qu'est-ce que ça fait Alors. Blade Dance. Qu'est-ce que c'est que les chives? Blade Dance. Tout d'abord, c'est pour 1, t'ajoutes 3 chiffres. Des chiffres, c'est pour 0. Des attaques qui infligent 4 dégâts. Donc c'est des couteaux en fait. C'est des petits couteaux. C'est ça. Comme elle voit dans la. Elle lance des kunai en fait, chiffres de la Ouais, c'est traduction. une espèce de. Ouais, non, Ouais, chiffres, c'est des schlass. Des schlass. Des Ouais, schlass. c'est ça, des schlass. Donc elle prend des schlass et elle les lance. Et du coup, en fait, vous avez 3 cartes à 0 qui se pointent dans la main. Et les cartes à 0 font 4 dégâts. Et du coup, c'est OP du cul Blade Dance. À chaque fois à chaque fois que j'ai gagné avec la Science, c'est parce que j'avais des Blade Dance. Parce que tu lances 4 sorts dans le tour en fait. Tu lances 3 attaques plus une Blade Dance. Et si elle est améliorée, tu fais 4 chiffres. Ce qui te fait 5 sorts en une carte. Bon, déjà, de base, pour 1, ça coûte 12. Voilà. Ce qui est quand même. Tu dis eh, bonjour. Pour une tu attaque, payes 12. c'est. Bon. Et là, c'est le floor. C'est le C'est-à-dire, floor. C'est c'est au plus bas, tu mets 12. Le plus bas. Le truc de Blade Dance, c'est que en fait, ça va scale et bénéficier de énormément de choses. Déjà, niveau des reliques, ça va scale avec énormément de reliques. À savoir, déjà, vous allez avoir, par exemple, le Nunchaku, qui dit, à chaque fois que tu joues 10 attaques, tu gagnes 1 énergie. Donc 10 attaques, c'est 2 Blade Dance améliorés et demi. Je l'ai le nunchaku. Je fais du nunchaku devant la caméra. Est-ce que tu trouves que c'est le moment, Ouais. gars, c'est vraiment le moment de faire du Nunchaku. Donc, Nunchaku, ça, Pain Nib, Ah ouais, ça se toutes fait les fort, 10 hein. attaques, ta 10ème fait le double de dommage. Donc c'est très facile de faire 10 attaques une fois que tu as quelques Blade Dance dans le deck. Ouais. Le Viagra. Le Viagra, ouais. Le Viagra, ça te donne 1 de force. Donc Le Viagra. 1 de force sur une attaque, c'est 1 de dégâts en plus. Sauf que ça te donne 3 attaques, voire 4 améliorées. Donc 1 de strength va se traduire en 4 dommages. Donc sur tu une passes à Blade 15 sur une Blind Dance avec juste Bah avec ça, ça. voilà, juste un spell à 15. Tu vois.
Ensuite, tu vas avoir l'éventail qui va te dire quand tu joues 3 attaques, tu gagnes 4 d'armure, répétable. Donc si tu en fais 6, si tu fais 6 Shiv dans le tour, tu vas gagner 8 d'armure. Ça, c'est cassé pour l'early game. Et même en late, tu craches pas sur 12 d'armure gratuit par tour. Ouais. Vraiment pas. C'est clair. Tu vas avoir le kunai, qui va dire tous les 3 attaques, tu gagnes 1 de dextérité. 1 de dextérité, ça veut dire que tous tes sorts de blocs vont bloquer pour 1 de plus. Et shuriken, toutes les 3 attaques, tu gagnes 1 de force. Donc toutes tes attaques vont faire 1 de dégâts de plus. Donc ces 2 trucs-là vont vous permettre de vous rendre extrêmement tanky et d'avoir un DPS de fou pour peu que vous arrivez à passer les premiers tours. Ouais. D'ailleurs, si vous arrivez à trouver la relique uncommon de la Silent Ninja Scroll qui vous donne 3 chives en main de départ à chaque fois, ça vous permet de bypass ce truc de l'early et d'installer vos kunai, shuriken, vos éventails très tôt en fait et du coup vous êtes même pas faible au tour 1. Il y a trop de synergie, il y a trop de trucs en fait. C'est craqué. Vous avez ça qui vous permet de faire des pompes au site de rest. Ah oui. C'est pareil, la force scale extrêmement bien avec les chiffres. Vous allez avoir la Voodoo Doll qui vous permet d'avoir de la strength pour chaque malédiction dans votre deck. Ça scale excessivement bien avec les chiffres. Et même dans les cartes de la Silent, vous avez des cartes qui ont une carrière grâce à Blade Dance. En fait. On va en reparler de Blade Dance. Je pense notamment à M-Venom. Donc, attends, je t'en prie. M-Venom, c'est là. Hop. Donc on en reparlera plus tard, M-Venom. Mais à chaque attaque, vous appliquez un poison. Ah ouais. Sauf que si vous avez 4 attaques, si vous avez eu un sort qui donne 4 attaques, ça fait 4 de poison en fait. C'est meilleur que certains spells de poison. Ouais. Vous voyez. Et M-Venom n'est pas vraiment une bonne carte si Shiv n'existe pas. Ouais, bien sûr. Si Blade Dance n'existe pas. Donc, pareil pour l'autre spell de dégâts là, qui dit. Excusez-moi. En fait, on est obligé de faire cette parenthèse là sur Blade Dance parce que il y a vraiment. Voilà, tout le perso tourne autour de ça. En plus, c'est une commune donc tu la ramasses absolument tout le temps. Thousand Cuts. Et je vois que tu joues une carte, un point de dégâts en zone, donc à tous les ennemis. 2 points de dégâts quand c'est amélioré. Putain. Cette carte est pas terrible, mais si t'as suffisamment de chiffres dans le deck, ça fonctionne. Si t'as 2 Blade Dance, en fait, tu fais 8 et lui il met 16. Genre, c'est ça. 16 en zone. Il met 8 en zone ou 16 améliorés. Sur les sbires des boss, sur les sbires des élites. Enfin, la carte est correcte. Franchement, Thousand Cut est une bonne carte parce que Blade Dance existe. Sans ça, c'est une carte exécrable. Je suis d'accord. Donc, voilà. C'est déjà donc Blade Dance, on disait. Je suis là. Ouais, voilà. Blade Dance, c'est Earthbreaker. C'est la seule, je pense, commune du jeu Earthbreaker. C'est rigolo d'ailleurs parce que le cœur, il a une mécanique qui te met 1 point de dégâts. Oui. À chaque fois que tu joues une carte. Donc tu te dirais, Blade Dance est nul sur le cœur. Ouais. Bah, franchement, tu vas te mettre beaucoup de dégâts, mais il y a tellement de force autour. Tu mets tellement de patates en fait. Tu fais des one shots, tu fais les 300 points tour 1. C'est le truc c'est le truc avec le meilleur des. C'est abusé. Ça te permet de scale ton armure. Ça te permet de scale tes défenses. Donc en fait, c'est déconné. Alors j'ai remarqué un truc, j'ai l'impression que la Ironclad c'est plutôt les attaques qui sont bien. Le Silent plutôt les skills, parce que lui le Blade Dance c'est une skill et il a plus de bons skills. Et évidemment le robot c'est le power. Ah oui, complètement. Et du coup la 4ème c'est quoi? C'est un peu tout. C'est un peu tout. C'est un peu tout qui est excellent sur la 3ème. Après, ça c'était le design qui était prévu à mon avis. Ouais. Sauf que dans les faits, les attaques de la Silent sont meilleures que celles de l'Ironclad. Donc ça c'est un peu triste. Merci d'avoir essayé les gars. C'est un peu triste. Il s'avère que la Silent c'est quand même. Ouais. C'est quand même une bonne classe. C'est quoi. quand même une bonne classe. classe. Donc voilà. Et il y aurait un argument à dire que la Blade Dance c'est la meilleure carte du jeu. Parce que c'est une commune. Parce que c'est une commune qu'on la ramasse partout. Vous allez avoir des cartes, des rares, qui vont avoir un power level au-dessus en fait. Ce serait la meilleure s'il n'y avait pas Omniscience. Oui, il y a d'autres cartes. Il y a une carte de Silent qui dit pioche 2 gagne une énergie pour 0. Tu vois? Oui, c'est vrai. Ça, bon. C'est quand même assez gold. Mais c'est pas une commune, c'est une rare. Ouais, tu vois. pour vous dire c'est que. Un choix. Voilà, c'est ça. Tu vas pas en avoir 4 dans le deck gratuitement. C'est ça. Que les Blade Dance, tu peux vraiment faire des runs où tu te retrouves avec 4 ou 5 dans le. C'est ça, puis ça n'a pas exhaust, donc en fait, tu repioches tes Blade Dance. Et en fait, quand vous commencez à avoir des Blade Dance dans le deck, ben. Vous allez pouvoir juste refuser de prendre autre chose. Tout ce qui n'est pas une excellente carte, tu le prends pas. Parce que Blade Dance va te faire une run à elle toute seule. Ouais, bien sûr. Défensivement, offensivement,
Enfin, c'est C'est quel incroyable. scandale. C'est un Et scandale. il y a, je sais pas si j'en ai parlé, mais il y a une relique de boss qui dit vos attaques à 0 infligent 4 dégâts de plus. Ah ouais. Et ça, si tu joues une run Blade Dance, Ah ouais, non mais... c'est-à-dire tes chiffres, c'est-à-dire que t'as pas besoin de mettre un... Ah, Chaque chiffre, il fait 8. j'ai oublié aussi de dire, il y a un power qui dit tes chiffres infligent 4 dégâts de plus. Ah ouais. 6 dégâts de plus en numéro, oui. Ah oui. On verra ça plus On tard. verra après. Mais bon, il y a trop de support. Il y a trop de Il y a trop de support. Des après. reliques, des cartes, tout ce que tu veux. Ah ouais. La carte est trop. La carte est La trop. carte est trop. Ouais, la carte est trop. Il y a aussi un power qui dit à chaque carte que tu joues, tu gagnes un armure. Ah ouais. Oui, Ouais, je me rappelle de ça. franchement, c'est pas Ça ce là qui est manque. incroyable. C'est pas ce qui manque. Ça va. Les trucs qui rendent Blade Dance la meilleure carte du jeu, c'est pas ce qui manque. C'est insane. Et c'est une commune. C'est une commune. Donc des fois, t'es acte 1, trop t'en as fort. 4 dans le deck. Ouais. Et c'est. Donc la fois on a fait une run avec et... Ah oui, On est sur la gueule du fou. La run Mais que on c'était. vous montrera des runs, on va se mettre à enregistrer plus fréquemment ce qu'on fait ensemble parce que c'est rigolo, ça évitera de nous disputer. et en vrai voilà. Mais par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le fait que Blind Dance... En fait ce qui est fou dans le design de la carte, c'est que ça marche avec tout. Genre tu prends un archétype défausse, mais au pire ça te fait 3 cartes à défausser quoi. Tu vois, tu prends un ouais mais tu le défausses jamais, mais tu vois, tu prends un archétype poison, mais c'est pas grave, ça fait quand même des dégâts. Moi, bizarres, des tu fois, vois. je pars sur un Genre- archétype poison et je vois une Blade Dance et je me dis, si on se met à se m'offrir un archétype Blade Dance, peut-être je switch. tu vois. Ouais. Et j'aurai un peu de poison pour les boss. Ouais. C'est pas grave. Mais ouais, la carte est forte à La ce point. carte, elle est forte à ce point. Puis même, il y a une connexion entre l'archétype poison et l'archétype Blade Dance qui est une Venom. Ouais. Tu Ouais. mettras tellement de poison avec une Venom. Tu peux te biclasser comme ça, ouais. Parce qu'en fait, les personnages en général sont toujours dans les archétypes qu'ils ont, c'est-à-dire par exemple l'archétype défausse, l'archétype poison. En général, ils essayent, comme à Magic, on essaie d'être assez extrême dans son archétype. C'est-à-dire qu'en gros, quand on a décidé de jouer quelque chose, on décide de jouer aggro, tout ce qui met des points dans la gueule du mec, on va les jouer le plus possible et que ça, quoi. Et par exemple, une carte qui va nous faire gagner de la vie dans aggro, on s'en bat les couilles. Ouais. Par contre, les archétypes sont un peu plus poussés dans Slay the Spire qu'à Magic, on va dire, voilà, j'ai un gros résumé. Il y a un magicien qui vient de tomber de sa chaise d'une crise cardiaque là. Mais en gros, les archétypes, on parle vraiment de l'archétype, c'est un peu mieux fait dans Slay the Spire parce qu'en fait, dans Magic, on veut pousser les archétypes un peu à leur comble. Après, on peut se biclasser, il y a des decks biclassés à Magic, mais c'est plutôt rare. Par contre, dans Slay, c'est difficile de biclasser. Par exemple, on a vu l'Ironclad, tu pars sur un deck Exhaust, tu vas Ouais, avoir tu vas du pas mal mettre à à jouer rentrer des Daze, trucs, tu vois, à mettre des trucs qui te mettent des Daze dans la main. Le Silence, de ce que j'en ai vu, par rapport quand même aux autres personnages, ces archétypes ils sont vachement fluides en fait, tu passes vraiment d'un archétype à l'autre. Moi, je trouve pas que poison soit fluide, par exemple. Ouais, Tu vois, si t'as pas un Venom, t'as pas de connexion entre oui, mais tu veux dire, poison et un autre tu archétype. peux jouer avec des fausses et poison, ça peut. Bah en fait, ouais, poison, c'est top. Enfin, t'as un peu de poison pour Voilà, le boss. t'as un peu de poison, t'as un peu de Mais- Blood Dance. Mais après, c'est Blood Dance qui fait que ça rend tout ça trop fort parce que suffit que t'as un archétype monstrueux, même en second archétype secondaire, c'est trop fort donc. Ça aide vachement à biclasser quoi, une carte comme ça. Mais c'est oui, on a passé autant de temps sur cette carte parce que Parce que cette c'est carte. parce que c'est la meilleure carte du jeu. C'est la meilleure parce que carte du jeu. Et puis c'est ma façon préférée de jouer aussi. Hein. Ouais, en vrai, c'est fun. C'est fun de fou. Pour tous les gens qui ont joué Storm une fois dans leur vie, qui en avaient marre, qui se faisaient counter, bah là, t'es juste à le lancer. C'est rigolo de faire 30 actions par Ah tour et le mec en face vous c'est regarde. fun, en vrai. c'est- Puis le deck, le Slay the Spire, c'est fait pour ça. Hein. C'est un entraînement pour jouer Storm. Hein. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos. Ah ouais, cherche pas. Allez, la suivante. Cloak and Dagger, qui est une référence à une vieille carte Yu-Gi-Oh d'ailleurs. Donc c'est de KPDP, ça veut dire. Et une carte Yu-Gi-Oh qui disait, c'est une carte piège continue, qui disait quand tu la révèles, tu nommes un nom de carte, elle peut plus le jouer. Ouais, J'adore. c'est ok. C'est rigolo. Je fais ça sur. Petite trivia. Ouais, c'était marrant. Bref, bon. Là, gain 6 blocs, atteint Shiv. Franchement. Franchement, je trouve ça fort. C'est presque un bon carton parce que le Shiv, c'est t'as du bloc, t'as du Shiv. Comment ça tu trouves C'est une des toutes meilleures cartes du jeu. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, simplement parce que Améliorer, elle t'en améliorer donne ça te deux. donne 2 chiffres. Donc en fait, Ok, et c'est déjà bien. en fait, c'est quand tu vas C'est monter un deck déjà bien chiffre, comme tu ça. veux en voir 3, dans ton deck. oui, Parce que ça te donne. Parce que ça te donne la défensivité Je du l'avais deck. En joué. fait. Ouais. Et en fait, un Shiv, c'est pas fou, mais 2. 2, c'est. 2, là, c'est 3 cartes en une. Mais en vrai, c'est un staple. C'est un staple de fou. En vrai, c'est un staple parce que. On va pas même pas le mettre. Vous pourrez me dire, on le mettrait dans Bon Samurai parce que vous venez de dire qu'il en faut 2. Mais en fait, même 6 blocs à Shiv. C'est Plutôt correct. Hein. c'est fort à ce point. L'archétype Shiv est juste fort à ce point. Ouais. Genre, Ouais. c'est. Ouais, puis pareil, c'est une commune quoi. Tu peux faire un deck. Puis c'est pas bon s'y Qu'avec améliorer, ça, c'est quoi. staple en fait déjà. Ouais, C'est c'est staple staple s'y de base. améliorer. C'est Heartbreaker s'y améliorer. C'est Earthbreaker s'y améliorer. Ouais, c'est ça. Non, c'est que c'est une des meilleures cartes du jeu. c'est assez fou. Vous voulez tout le temps en voir. C'est assez fou. C'est scandaleux. C'est vraiment assez fou. C'est un scandale.
Quelle indignité. Deadly Poison. Alors ça, tu m'en diras plus parce que je n'ai jamais joué cette carte. En fait, j'ai jamais trop joué Poison. C'est un filler de deck poison, c'est correct. 5 poisons, Ça fait c'est beaucoup ok. de dégâts, ça fait beaucoup de dégâts sur la durée. 5 premiers tours, 4, 3, 2. Ah ouais, quand même. Ouais, ça fait beaucoup de dégâts sur la durée. Ça fait Ça te 14. permet de passer les élites early, c'est un peu comme la dague du poison. Sauf que la dague elle est un peu early. T'as un peu de dégâts en front et un peu de dégâts après. Là, c'est que des dégâts sur la durée. Mais si ça dure 4 tours, ça fait 5 plus 4, 9. Plus 3, 12. Amélioré, ça donne quoi? Plus 2, 14. Plus 5, 15. Sur 5 tours, ça te fait 15 dégâts, tu vois. Ouais, c'est pas Donc, mal. si le combat dure 5 tours, ça a collé 15 points. Attends, je regarde le Deadly Poison. Amélioré, ça fait 7. T'as fait 7? Oh, tu Et connais les cartes par Et cœur. ça scale beaucoup. Ça scale beaucoup, 7. Hein. Ouais, bon. Déjà, t'as 7 plus 6, ça fait 13. Plus 5, 18. Est-ce Plus 4, qu'on 22. le met dans Tu vois, Bronze sur 4 tours, amélioré t'as ou- fait 22. Ah ouais, ouais. Ça, Ou, ça- ou ça- filler. ça fait beaucoup de dégâts sur un long fight. Poison. C'est le principe de poison, c'est pour ça que c'est bien sur les boss. Donc c'est un excellent filler de deck poison, c'est que tu Ok. piques en early. Et... J'hésitais à mettre dans Bronze amélioré parce que 7 ça me paraît pas mal en effet, mais bon. Ouais, après, c'est sûr que c'est pas. Mais ça dépend. Si t'as plusieurs ennemis et que le combat est court, bah c'est nul à chier, tu vois. Ouais, ouais. Donc c'est Ouais, pas. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un bon filler. C'est un bon une commune, c'est un bon filler. Deflect, gain 4 blocs pour 0. Bah pareil, hein, pour moi, à mon sens, on est sur du filler parce que bon, c'est 0. Les blocs dans ce jeu, c'est putain d'important, en fait, je l'ai appris à la dure. Hein. Ceux qui suivent mes petits esprits l'ont vu. Je me suis fait casser le cul parce que je bloque jamais, parce que bloquer c'est pour les salopes, hein, évidemment. Voilà. Oui, j'aime bien le jouer aggro. Mais ouais, les cartes à 0, c'est juste. C'est fort d'être à 0 en fait. Ouais, 4 blocs pour 0, c'est-à-dire tu vas passer un tour et t'as beaucoup de trucs. T'as accuracy en silent. Ouais, qui Le augmente la spell dextérité. qui ouais. augmente ta dextérité. Donc là, ça se met à bloquer à 6 pour 0 avec une accuracy. C'est ça. En fait, il n'y a pas de cartes à 0 qu'on peut mettre dans pas ouf. Parce qu'elles sont toutes potables en fait. Hein. Juste parce qu'elles sont à 0. Juste parce qu'elles Faire sont à un zéro. truc gratuitement, c'est solide. Puis on a dit, il y a plein de cartes qui scale parce que tu joues plein de cartes en un Ouais, tour. c'est ça, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'avait un peu halluciné dans Plein ce de jeu parce reliques. que. Bon, certes, t'as un système de mana à la Magic, mais à Magic, on sait que les cartes à 0, c'est toujours une erreur de design, c'est toujours des cartes qui sont beaucoup trop fortes. Et pour le coup, j'avais eu peur que Slice tombe dans le même travers, de dire parce que t'as des cartes à 0. Bah, si t'en as trop et que tu commences à avoir beaucoup de mana, bah en fait, il te faut plus de. Il te faut toujours être curvé, ouais, tu vois. faut toujours être curvé. Faut dépenser tout ton mana. Ouais, bien sûr, bien sûr. Si t'as 5 mana et que t'as 4 cartes à 0 en main, Ouais. 5 cartes à 0 en Ouais, main, je bah, suis d'accord, ouais, t'as l'impression de pas avoir fait le tour que t'aurais pu faire. Quoi. C'est vrai, c'est vrai. Donc faut un équilibre. Faut un équilibre. Dodge and roll. Ok, alors fais une roulade. Alors attends, gagne 4 blocs. Next turn, gagne 4 blocs. Alors comme tu disais, on s'en branle de ce qui se passe next turn, mais alors surtout sur ce jeu où les mecs ils font attaque, bloc, attaque, bloc. Alors c'est une carte que tu peux pick si jamais t'as une run avec beaucoup de dexté. Donc t'as des Ouais. reliques qui donnent la Oddly Smooth Stone Ouais. qui te dit plus un de dexté tout le Même temps. au pire, t'as 5 maintenant, toi tu veux du bloc maintenant. T'as t'en veux pas plus le tard. kunai qui te donne de la dexté. Ouais, mais le bloc t'en veux pas plus tard, prochain tour quand il y a 3 élites, d'accord, mais. Ouais, mais ça cumule quand même. En fait, comment ça s'appelle? Imaginons, t'as plus 2 de dexté, ça fait 6 et 6, donc ça fait 12 de bloc en tour. Ouais. Pour peu que le mec attaque, pour peu qu'il y ait une attaque ces 2 tours-là. Bon, Enfin, on est, ça on peut est, se on est, pique on est, si tu on est dans manques le de pas défense. ouf quand même. Hein. Ouais, Là, on est, plutôt. ouais, C'est on pas a- ouf. on a la première C'est pas pas ouf, quand même. c'est pas ouf, mais il y a des situations où tu vas vouloir pique quand même. Contrairement à la plupart des cartes pas ouf, il y a des situations où tu dis ah je manque de blocs, j'ai beaucoup de dexté dans le deck. Dodge and roll est correct. Ok. Ouais. Parce que tu, ouais, franchement Je c'est une vois carte ce que qui tu peut veux être, c'est une carte qui peut être un filler. C'est une carte qui peut être un filler assez correct dans le bon setup. Ouais, Mais overall, Là, le setup qu'il je la faut, ouais. pick up vraiment très rarement en vrai cette Ouais, carte. ouais. Donc on va pas se mentir. On va pas se mentir. Donc on a oublié de le préciser. Toi t'es monté à Ascension 20, on l'a dit à la première vidéo. Ouais, Et avec t'es le monté à silence. Ascension 20 avec Silence. Oui, en deck Voilà. shiv. Excellent, un deck shiv, un deck voilà. shiv. Abusé. Alors pour la petite anecdote, on m'a offert l'étoile noire en relique de départ. La Black Star. Donc l'étoile noire, elle dit à chaque fois que vous battez un élite, bah, vous recevez deux reliques à la place d'une. Et je l'ai eu au départ, en fait, en remplaçant ma relique de base. Et donc bah ça scale beaucoup quoi. Si vous faites tous les élites du jeu, vous arrivez à la fin, vous avez 30 reliques. Oh, on et- l'a pas dit. La relique de base du Silent, elle est pas mal aussi. Elle dit est que tu flashes forte. une carte de plus Elle par est forte. tour. Après, toutes les reliques de base sont plutôt fortes. Non, c'est tu commences chaque combat avec une carte en plus ou c'est tu Non, pioches- tour 1, tu pioches 2. 2 de plus. Ouais, c'est ça. Donc tu commences avec 7 cartes. Ouais, c'est ça. Et oui, D'où le- c'est d'où le très fait d'avoir correct. des cartes à C'est très zéro. correct. C'est plutôt très correct. Après, toutes les reliques de base sont. Non, en vrai, les deux meilleures reliques, je dirais que c'est Ironclad et Silent. Hein. Ouais, Franchement, le son c'est fort. comment ça s'appelle le 3 dégâts aléatoires à tous les tours, c'est un peu c'est un peu nul sur Ouais. Defect. Ouais. Et un mana une fois en plus sur la meuf des miracles, Ouais. la C'est pas mal, hein, la ninja, ouais. C'est
c'est pas fou. Franchement, Il y a mieux. Il y a mieux. tu vois, je sais plus comment elle s'appelle, l'éveillée. L'éveillée, la moine, je ne saurais. Bah elle, franchement, c'est peut-être le personnage sur laquelle je préfère faire Switch la relique. C'est là où j'ai le moins de mal de le faire. Parce que Clad, je le fais jamais, la relique est insane. Ouais, Elle donne une carrière au Clad en fait. Ouais. Le Bouboule. Bouboule, j'aime bien parce Bouboule, que c'est Defect. Storm. J'aime bien jouer Storm. Moi. Bah en fait, Les gens le Defect, savent. Defect, sa Ceux qui ont relique, vu mes vidéos. en Ouais. fait, Defect, sa relique est nulle. Ouais. Mais c'est trop dur de jouer sans. Ouais, en fait, c'est ça. Ouais, c'est Donc, ça. En fait. Tu peux pas l'enlever, même si c'est nul. Tu vois. C'est tout à fait ça en plus. Silence, c'est bien pioché C'est de bien, tour, hein, c'est bien bien. pioché. C'est la meilleure, hein. C'est la meilleure. Ouais. Non, non. Non, mais c'est la meilleure Clad, relique de base. Ouais, Clad. Clad est bien loin devant. Loin devant. Ouais, soigné. C'est le seul truc fort de Clad, c'est sa putain de relique de départ. Vraiment. Sa relique Putain. est insane. Le healing que ça t'offre. Pourtant, Imagine. Pourtant, Cloud, c'est vraiment une référence à Guts de Berserk et Cloud de Final Fantasy. Et ils sont inspirés des deux meilleurs persos qui ont jamais été écrits dans l'histoire. J'exagère pas. Et le mec est nul à chier. Oh, tu penses que c'est ça leur inspire? C'est juste un guerrier avec une épée? Oui. Ça peut être n'importe Si, qui. parce que t'as le limit break, donc c'est référence à Cloud. Non, mais c'est t'as- parce que t'as c'est le un jeu jeu, Berserk, c'est t'as un une jeu carte qui a qui été s'appelle créé par Berserk, des nerds et tu pour vois. des nerds. C'est normal Oui, qu'il y ait c'est normal qu'il y ait des références à Final Fantasy quand même. Qui est... Bonjour les nerds, vous en faites partie maintenant. Bon, c'était une petite parenthèse. Je crois que tu sais, dans la En train vie de quelqu'un, il y a un moment où tu te demandes est-ce que je suis un nerd ou pas. Tu sais, les mecs, nous on sait qu'on est doomette depuis le début. Ah oui. Mais tu sais, t'as des gens, je pense, qui doivent s'intéresser aux jeux de cartes et dire à quel moment vraiment on est un nerd. Et bah, si vous regardez cette vidéo, Ah ouais, là, sachez c'est fini que pour c'est doomette, hein. Là, Ah, vous êtes c'est le dedans. stade au-dessus du nerd, C'est le stade puant. au-dessus, hein. C'est le puant. C'est une vidéo par des puants pour des puants. Ah ouais. Là, on est vraiment. Là, on est dans les Déjà, les abysses, les dans nerds tréfonds. des jeux de cartes, c'est une catégorie très sombre, les nerds. Oui. Faut vraiment être Déjà, attaqué du ciboulot. Si tu vous vois. avez touché une carte de TCG dans votre vie sortie du primaire, c'est que déjà. Bah, on est plus tous les deux, par exemple. Vous voyez, Voilà, c'est voilà. c'est ce genre de bug. Moi, je suis un magicien de niveau 30. Voilà. Je commence à lancer des boules de feu avec mon sgeg. Ouais. On s'éloigne. On s'éloigne du sujet. On s'éloigne du sujet. Bon, revenons aux choses. Outmaneuver. Outmaneuver. Alors, Qu'est-ce que tu fais next turn, tu gagnes. Mais quoi? Moi, j'aime bien. C'est de la merde, c'est de la merde. Tu fais rien ce tour-ci. Tu dépenses un mana. Pour te faire frapper dans la tête par ton Tu adversaire. sais pourquoi t'aimes pas cette carte? Parce que t'es un mec qui range pas sa chambre. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Ma chambre est super bien rangée. quand tu ranges ta chambre, c'est un cadeau de toi du présent que tu te fais à toi du futur. Mais Tu vois, ma chambre- c'est chiant à faire sur le présent. Ma chambre est nickel. C'est chiant à faire pour le présent. Mais le lendemain, tu te réveilles dans une chambre bien rangée, t'es content. Sauf qu'en fait, Bah, Outmaneuver, c'est ça. la différence, c'est que demain, je sais que je vais me réveiller dans ma chambre. Ouais. Sauf Ouais. beuverie. tu vois. Sauf- Le lendemain, je sais que je vais me réveiller dans ma chambre. Ouais. Toi, quand tu donnes 2 énergies au tour prochain, tu sais pas ce qui va se passer. S'il faut, le mec, il va pas t'attaquer et tu vas piocher 5 blocs et t'auras l'air d'un gros con avec des énergies en plus. Par contre, s'il faut, tu vas piocher Outmaneuver au moment Ouais, mais le où ceiling- au moment où le cœur il veut te mettre 70 dans la bouche, tu vas piocher Outmaneuver qui dit fais rien ce tour-ci et t'as perdu la game. C'est une carte horrible, c'est de la merde à chier. Quoi? C'est de la merde à chier. Non, vas-y. Oh, je peux prends pas jamais. dire ça. Je prends jamais cette carte de con. C'est pas un truc où tu veux setup. C'est pas un truc où tu veux setup des tours à 1000 mana. Tu vois, c'est une carte. Ah, mais tu fais setup un C'est une tour carte qui a dans beaucoup la plus de silence, sens dans. tu vois. C'est une carte qui a beaucoup plus de sens dans The Defect. Ouais. Qui a des Non, mais excellents dans sorts à The X. Defect, ce serait incroyable. Où tu peux setup un tour à 30 mana, où tu vas faire une Ouais. tempête à X à 30 mana. Et en fait, Silent, tu veux jouer ce tour-ci, maintenant. Et c'est le maintenant qui va setup pour plus tard. T'as pas besoin de cartes qui setup pour plus tard. Silent, tu vas setup pour plus tard en jouant des Ouais. powers, en augmentant ta force, en augmentant ta desté, avec les kunai et les machins. Non, c'est nul. Non, j'aime pas. Pas C'est ouf, alors. Je mettrais. Moi, je Tu mets la merde mettrais à à chier. chier. Ah ouais, tu mets Une carte qui merde fait à rien, chier. une carte qui te prend un mana pour rien faire. Je te dis, tu vas la piocher à un tour clutch où t'as vraiment besoin d'agir, et ça va te faire perdre la game. Ok. Et s'il faut, tour d'après, le cœur il va dire oh bah je vais t'infliger 5 statuts, et tu vas te retrouver avec 2 attaques, donc tu vas utiliser 2 mana. Tout le reste de ton mana sert à rien, et du coup bah t'en as rien à foutre d'avoir fait. Bon après, si tu connais un peu le jeu, tu peux anticiper les tours d'attaque Ouais, et les tours ouais. de buff, mais il y a quand même de l'aléatoire dans ça. Ouais. Et encore une fois, tu choisis pas le moment où tu la pioches. Ouais. Autant tu peux la piocher sur un tour où l'adversaire va te debuff et avoir du mana pour le tour d'après. Et où il améliorer, t'attaque. ça fait quoi? Ça te fait 3? Améliorer, je crois que ça fait 3, ouais. Ouais, ok. Enfin bon, bref, moi j'aime pas. Ok. J'aime pas parce que c'est pas. Bah, Bob a parlé. Piercing, ouais, vous pouvez l'insulter en commentaire, hein. Genre, hésitez pas. N'hésitez genre, surtout pas. Si c'est votre carte préférée, vous dites, ouais, mais voilà, la dernière fois je l'ai fait, j'ai eu un tour à 5 mana, Non, et moi je l'ai j'aime baisé. bien qu'on me Ouais. parle mal, moi. J'aime bien qu'on me salisse, putain.
Ouh. D'ailleurs, j'insiste, hein, parlez-moi mal dans les commentaires. Ah oui, oui, oui. Je vous en supplie. Ah, on veut une commande section qui ressemble à un champ de bataille comme à l'époque. Hein. C'est hors de question. Bah, Mais- déjà, s'il y a des gens, on est content. Ouais, déjà, s'il y a des commentaires. Là, c'est un champ de bataille, mais à la fin du Ouais. champ de bataille. Il y a personne de vivant. C'est No Man's Land. C'est dommage. Non, Les mais cratères, battez-vous, je vous en supplie, battez-vous. Moi, genre, je suis contre ce truc de YouTube où les commentaires sections, c'est. À chaque fois que tu regardes les commentaires sections des vidéos, tu te dis, ah putain, là, ils vont l'enculer pour ça. Et toi, les mecs, ils sont en mode, oh, j'ai trop aimé ta vidéo. Moi, j'aimais Tu bien. as regardé la vidéo? Ouais, mais moi, j'aimais bien l'époque Insulte-le. où les champs de Ouais, bataille. l'époque où. Ouais. Les commentaires, c'était Faites la n'importe quoi. bien-pensance. Bon, et après, en vrai, c'est vrai que c'était difficile de Jordan, s'insulter. il dit battez-vous dans les commentaires, alors qu'il y a un mec dans les commentaires, il va être en mode. Oh, j'aime bien ta vidéo, elle est cool. Moi, je me bats, je me mets des claques. Hein. Non, en plus, il y a un petit gars qui me suit, je te fais. C'est moi, gros. Oui, alors, C'est il y a moi. toi. Non, mais il y a un autre petit gars avec qui on discute sur ça qui est rigolo. Et du coup, je Bah, te passe bonjour, je te passe le bonjour. Bonjour Bonjour à à toi, lui. notre seul spectateur. Bon, il sera pas arrivé aussi loin dans la T'es vidéo. un bro, ouais. En plus, on a divergé de fou, On a donc il sera divergé. jamais arrivé aussi Et loin. diverge, c'est beaucoup Il pour un sera seul homme. jamais arrivé aussi loin, il aura pas le courage. Ouais. Ouais, c'est clair. Piercing Whale. Piercing Whale. Piercing Tous les Whale. ennemis qui perdent 6 de force. Bah écoute, moi j'aime bien ça. C'est insane. Je trouve que C'est ouais. insane. Ouais. Bah, en fait, le C'est cœur. fort, c'est fort. Le cœur te dit, à un moment, il te dit je te tape 4 x 15. Ouais. Et c'est 4, 15 fois. Ouais. Donc, si tu fais un piercing whale, il tape 0, 15 fois. Ouais. Et en fait, il y a plein de. Et c'est tous les ennemis. Ouais. Les piafs. Les piafs qui tapent 1 x 6, pareil. Ou comment ça s'appelle? L'ennemi, le Book of Stabbing. Ouais. C'est-à-dire l'ennemi acte 2, l'élite acte 2. Oui, qui Une te. grosse main qui sort une main de Ouais, gorille qui sort d'un bouquin. Ouais. Bah, il a que des attaques où il tape 5 fois 6, 5 fois. Tu vois, il y a tellement de fights où il y a un tour, tu dis je prends 0. Ouais. Ou alors quand t'affrontes, t'as 5 larves, elles tapent toutes à 5, tu vois. Il y a trop de Ouais, je suis situations d'accord. où c'est cassé. Et puis au pire, dans le pire des cas, c'est 6 de bloc. Ouais, voilà, c'est ça. c'est ça. Dans le pire des cas, c'est le indifférent. floor est vraiment bien quoi. Dans le pire des cas, c'était Ah, indifférent. non, mais- Pour moi, c'est un staple. Ah ouais, à ce point Ouais, là. pour moi, c'est un staple. C'est trop dur de passer le cœur si tu l'as pas. C'est trop dur de passer trop d'élites, trop de combats si tu l'as pas. C'est une carte de Après, défense. Staple, dans ta définition, t'as dit que si tu la vois 4 fois, tu la piques 4 fois. Or ça, t'en veux 1. Moi, j'en pique 2. Ah ouais. J'en pique 2, mais si je la vois pas, je suis malheureux comme les pires. Tous les staples, Ok. tu veux pas les piques un nombre de fois infini. Ouais. Ça, c'est le seul staple où tu fais ça, c'est Blood Dance. Ouais, c'est un airbreaker. Un airbreaker, c'est le nombre de fois infini. Mais C'est vrai celle-ci, que je te dis- celle-ci, tu la veux dans tous les decks et tu la veux dans toutes les runs. C'est pour ça que je te Parce dis, que c'est trop fort. backflip en airbreaker, ça se réfléchit. Non, c'est pas à ce point. Tu vois, je mets plus Cloak and Dagger en Heartbreaker que Backflip. C'est une meilleure carte. Ah ouais. Les chiffres, c'est juste meilleur. Il y a trop de trucs qui. Tous les trucs qui mettent des chiffres dans ta main, c'est juste meilleur en fait. Rappelle-moi que Cloak and Dagger, ça fait quoi? Ça te fait. En amélioré, c'est 2 chiffres et 6 de défense. Ah oui, voilà, mais en Cloak- fait, pardon, de chiffres. excuse-moi. Oui, je parlais de Cloak and Dagger. Tu vois, là, je sais pas. Excuse-moi, je parlais de Cloak and Dagger. Est-ce que Cloak and Dagger, ça irait pas en airbreaker? La run que j'ai faite en Ascension 20, la run que j'ai Ouais. réussi en Ascension 20, mes chiffres collés 20 par chiffre. Ouais, bah Tu ouais. vois. Ouais, Donc là, Cloak and Dagger, c'est comme si tu dis 40 ouais. 40 et 6 de bloc et 40 de dégâts, en plus de tout ce que ça va trigger. Moi, j'hésite à la passer en airbreaker. Cloak and Dagger, bah Ouais. pour moi, c'est oui, c'est Parce que deux par, communes. par rapport à ce qu'on a mis dans Staple, Et c'est des cartes que je les vois, à chaque fois que je les vois, je les prends. voilà, c'est ça. C'est celle que En fait, j'améliore en je premier. pense que ça, notre définition d'airbreaker, si tu réfléchis pas, tu la vois, tu la prends. en Ouais, fait, c'est le overall. meilleur archétype du Ouais, jeu, bien sûr. c'est les Que meilleurs communes du Staple, jeu. tu vois, les deux backflip, il y a un monde, tu réfléchis, tu pioches trop. Ça, il y a Bah, un monde. le moment où t'en t'arrêtes as de prendre des besoin que backflips, deux. c'est parce que t'as déjà trop de backflips. Ouais, c'est ça. Mais tu veux du backflip. C'est pareil pour celle-là. Bon, nous avons comme des petits problèmes techniques, on revient tout de suite. Allez, les petits amis, désolé, on a eu petite pause parce que j'avais oublié d'aller au travail, c'est une chose qui arrive. Nous revoilà donc pour attaquer les Unco et les communes, mais d'abord on a une toute dernière commune de cette Silence. Et on repart direct avec le préparé. Bah tiens, voilà, tu vois, je reviens du travail, il y a un sac à dos, je suis préparé. Et ça, je sais directement dans quelle catégorie je la mets. Moi, je la mets dans bon si amélioré. Oui, Parce c'est que ça. C'est exactement ça. Parce que C'est ça. Après, en défausse, dans un archétype défausse, ça peut être utile, ça peut avoir son utilité. Mais en général, j'en la pique pas si je la vois pas améliorer cette carte autre part. ouais. Piochien, défaut C1. Parce que tu fais moins 1 de CA. Ouais, mais tu après- fais moins 1 de CA, tu fais du quality advantage en fait. Ouais. Mais après, en fait, ce qui est bien, la dernière fois, on a remarqué qu'en fait, on a besoin de place pour mettre les chiffres dans la main. Quand on a une Blade Dance, il faut Oh, quand tu même la trouves place toujours de. moyen de Ouais, tu rentrer. trouves toujours moyen. C'est rarement le problème, la place dans la map. Mais préparé, ça t'enlève un autre problème. Ça t'enlève des blocs de merde quand c'est le tour d'attaquer, ça t'enlève des attaques de merde quand c'est le tour de C'est bloquer. rare que tu pioches autant que ça en fait.
que tu te retrouves avec 9 cartes en main et tout. Ouais. C'est juste en main de départ avec ton passif. Et si t'as le trinket, Ouais. si t'as le comment ça s'appelle, La relique. la relique qui te dit piocher 2 cartes Ouais. au premier tour. Ouais. Ça, plus ta relique de personnage, bah, ça fait 4 cartes en plus, ça fait 9 cartes en main. Il y a que dans ce cas-là où c'est un peu chiant. Et encore, bah t'as d'autres spells à 0. Non, il y a t'as la plein pyramide d'autres aussi qui est trop bien. Où tu maintiens tes cartes, toutes tes cartes elles sont trucs. Ah oui, rotate, oui, c'est vrai. Le c'est reste vrai. dans ta main, ça c'est fort. Putain, quelle relique de fou ça aussi. Ouais. Ça c'est excellent. Ça c'est abusé. C'est un des meilleurs reliques du jeu pour moi, parce que tu t'as Oui, plus jamais de problème de ouais, piocher. ouais, en fait, c'est ça, c'est une carte à noter. Puis c'est une Fort. carte, on y viendra, c'est une unco de... Ça te permet de faire ce qu'une unco de Silent fait, et c'est une excellente unco que tu vas piquer sur la plupart de tes runs. Ouais. Mais on y vient là, On y ça vient. arrive. Le petit robot aussi, il en a une comme ça. Mm. Allo t'attaque. Alors, t'infliges 10 dégâts à tous les ennemis. Et tu défausses une carte au hasard. Bah tu vois, ça c'est une unco. Ça c'est une merde à chier, ça pas. Ça, c'est une merde à chier. Non, c'est pas une merde à chier, c'est bien, Une merde à chier. t'aimes bien par avoir terre. des dégâts de zone, discard une carte à random, bah en fait, si t'as vraiment pas envie de discard un truc, tu fais ça en dernier. Déjà, dans l'histoire nous a appris que toute carte qui contient une bagarre ou le mot bagarre est une mauvaise carte. Petite référence aux joueurs d'Hearthstone, bien sûr, qui font C'est des une bagarres. excellente carte à bagarre, Débile. sauf la quand bagarre. tu n'as aucune chance, Sauf que ça fait de n'importe quoi. sauf quand t'as pas de luck. Voilà, mais ouais. Mais du coup... Ah ouais, t'aimes une carte à random, ça te fait pas si chier que ça, toi? Bah non, mais au pire, si t'as vraiment rien envie de discard, tu le fais en dernier. Une fois que t'as plus de mana et une fois que tu t'en fous de ce qui reste dans ta main. Au pire. Ouais. Et puis, dans le meilleur des cas, discard, ça a des avantages pour toi. Parce que ça active la relique, il y a des synergies. Il y a bon de synergie avec la discard. Puis c'est 10 dégâts en zone, c'est pour 1, c'est très correct. C'est un pas filler. ouf, alors. Non, Ah ouais? c'est un filler. Non, c'est Ah un ouais? bon filler. Ouais, Ah c'est ouais? un- Ah ouais? ouais, je la pique. Ah Si ouais? j'ai pas un malade. si j'ai pas la common qui fait 2 fois 4, je prends ça, tu vois. C'est correct aussi. Ça fait 2 dégâts de plus si jamais t'as pas de force, si Je jamais préfère t'as la machin. commune. Ouais, je préfère la commune parce que la commune, t'as Ouais. plein de synergies. En Ouais. fait. Ouais. Et surtout, c'est moins dur à trouver. Moins hein. dur, puis même, Tu vas t'as avoir pas de plus défaut. chances de- Je comprends pas comment ils ont fait leur système de commune unco, par contre. Parce que des fois, t'as des communes qui sont 1000 fois plus fortes que des unco. Ouais, bah t'as des communes plus fortes que des rares. Hein. Ouais. Par exemple, Blade Dance qui est plus fort que toutes les rares du jeu. Ouais, c'est clair. C'est clair. Le backstab. Innate, 11 dégâts, exhaust. Ça c'est pas ouf. Oh, franchement, encore une fois, c'est une carte d'acte 1. Ouais, voilà. C'est une carte qui te permet d'aller chercher des élites. Ouais. C'est une carte qui te permet d'avoir un bon tour 1. Parce que Peu ça après, commence dans ta main. Et t'as 11 pour 0 au tour 1. Ça te permet de, par exemple, flinguer un mec. Tu vois. Tu lui mets vulnérable, tu lui colles, avec ça, tu lui colles 16. Ouais. Franchement, Ça c'est va pas ouf. c'est correct. Non Filler alors? Ouais, c'est un bon filler. Ok. C'est un bon filler. C'est un truc que tu vas pique quand tu le vois à l'acte Pourquoi 1. Pourquoi pas. Ou à l'acte 2 pour quand tu manques un peu de... Choc, 12 dégâts. Et quand tu joues une carte ce tour-ci, l'ennemi il perd 3 points. Alors, ça c'est goldé. Ça, je trouve ça pas ouf. Ah ouais? En fait, 2 mana, c'est trop cher en Silent. Parce que derrière, tu vas faire plein de cartes. Sauf Ouais. que t'as mis 2 mana dedans. En fait, avec 2 mana, tu peux faire tellement plus. Tu peux Ah faire ouais tellement plus que ça, ouais. Je la pique jamais, perso. Tu peux la pique si jamais tu te retrouves avec vraiment beaucoup de mana, vraiment beaucoup de cartes à 0 et tout. Ouais, c'est un peu J'imagine la que tu cerise peux. sur le gâteau quoi. C'est l'overkill. Bah, c'est pas que c'est overkill, c'est qu'en fait, avec tes 2 mana, une fois que t'as dépensé tes 2 mana, tu pourras vraiment pas jouer autant de cartes. J'ai un argument. Tu me dis si ça marche. Mais le cœur. Ah bah non, j'allais dire. Il peut prendre que 300 dégâts par tour. Mais non, en fait, là, le texte du cœur, c'est qu'il peut perdre que 300 points de vie par tour. Ouais, complètement. Y a rien qui bypass ça. Ah Rien qui bypass Mais ça. salope Ni Mais le laissez-nous poison, bypasser ni- des ni rien. trucs Y a rien qui Mettez bypass une ça. carte qui bypasse un truc là, putain de la boue. T'as raison, c'est vrai que la Silent n'est pas assez forte. Il faudrait qu'en plus elle puisse bypass Ouais, les mécaniques du je jeu. trouve. Tu as raison. C'est vrai que c'est une classe de merde. Non mais par contre, ça c'est dommage, c'est vraiment peut-être une critique que je fasse les Spire. Alors attention, soyons-nous d'accord. Soyons-nous d'accord. Nous sommes d'accord. Soyons-nous d'accord. C'est un excellent jeu. C'est un excellent jeu, on s'amuse bien. Franchement, c'est bien foutu, puis pour l'époque où c'est sorti, c'est incroyable. Mais, inscription, le fait de pouvoir bypasser absolument tout, c'est mieux. C'est différent comme jeu. C'est différent. C'est différent comme jeu. Inscription va au-delà de cet aspect roguelike avec des Ouais, cartes. ouais, Tu vois, c'est un jeu qui est plus deep. Ouais, je suis d'accord. Et Ouais, par contre, Slay the Spire est plus deep dans l'aspect carte. Il y a beaucoup plus de Oui, cartes, beaucoup oui, plus de oui. mécaniques, beaucoup Ah plus de decks. pas depuis que j'ai créé 1000 cartes sur Oui, Inscription. non, Je mais me rappelle ah, que c'est pour ça que c'est- vous êtes là. D'ailleurs, je t'ai pas parlé d'inscription de mon format à 1000 cartes. On avait un contrat. On a un là-dessus. contrat, On a un on a un contrat contrat. là-dessus. Quand tu respecteras ta part du Ah ouais, contrat, ça je va. respecterai la mienne. Vas-y, Voilà. chaud. Donc, Choc, en Euh, fait, à mon avis, Choc, si tu veux, si sur le premier boss et le deuxième boss, tu récupères 2 fois une relique qui te dit t'as un mana de plus,
et que du coup tu as 5 mana de base, Ouais, là, ça devient pété. là franchement tu peux prendre des chocs. Ok. Tu peux prendre des chocs si t'as 5 mana de base. Dans un autre cas, ça t'empêche de faire trop de trucs. Alors, c'est un filler. C'est... Toi, tu mettrais dans pas Moi ouf, je mettrais dans carrément pas ouf. Ouais, Ah je mettrais dans pas ouais. ouf. C'est très rarement bon. Ouf, choc. Ouais. Ok. Toutes ces cartes là, je les ajoute régulièrement dans mon deck. Toutes les cartes de filler, je les ajoute régulièrement dans mon deck. Choc, ouais. choc, tu me verras. C'est vrai que 2 mana, ça fait chier, je pense. Ça fait ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Tu fais tellement de choses avec un mana. Ouais, ouais, en tu fait, fais tellement de le choses. problème, c'est ça. C'est que ces cartes à un mana sont beaucoup trop fortes. Oui, c'est Et ça. je suis d'accord T'es tellement que- plus efficace. C'est vrai que maintenant que tu le compares aux autres cartes qui sont en filler à 1, bah oui, c'est bien. Bah voilà, même combat. Alors ça, je trouve ça quand même pas trop mal. Mais 2 mana, c'est le même problème, quoi. C'est... C'est le même problème. Ah, ce serait une excellente carte d'Ironclad. Ouais, Ce serait une bonne carte Ouais. de Clad. complètement. En Complètement. pareil, en fait, si tu joues un truc à 2 en silence, il faut vraiment que ce soit un power de zinzin, tu vois. Après, ça prend tout la strength en plus, tout la dextérité en plus, mais bon. Ouais, Moi, non, j'aime pas. c'est Moi, perso, je suis c'est- pas fan. Moi, je dirais pas ouf. Ouais, je suis d'accord. Moi, je dirais pas ouf. C'est pas ouf. Parce que merdage, Y a- faut pas en fait, déconner quand même. C'est Ça faut peut pas être jouable. déconner, faut pas déconner. Et encore une fois, il y a d'autres classes où t'aurais probablement mis ça dans filler. Ouais, clairement. Et tout. Ouais, clairement. Mais en fait, Un Runclad, ce serait un bon carton. ouais, ce serait un bon Ce serait un carton bon d'ailleurs. carton, Ce serait un bon Ironclad. carton d'ailleurs. Seulement, c'est pas l'Ironclad. Bah ouais, T'as ouais. tellement de cartes de fou Ouais, je dans suis cette d'accord. classe. T'as tellement de cartes de Puis même, zinzin. c'est pas trop son archétype de coller 10 comme ça. Ouais, tu oui, t'en c'est branles, ouais, c'est pas. Alors, quand tu pioches cette carte, tu ajoutes une copie dans ta main. Et ça fait 4 dégâts. Enfin, ça a l'air vachement bien quand même. Bah, franchement, c'est 8 dégâts pour 0. Non, si je lis le texte en tant que judge level 1 de Magic, tu tues l'adversaire avec. Pourquoi Bah, tu ajoutes une copie à ta main, ta copie, elle ajoute une copie à ta main, qui ajoute une copie à ta main, qui ajoute une copie à ta main, qui ajoute une copie... Et Heureusement, malheureusement, heureusement qu'ils ça a été codé correctement. heureusement qu'ils savent mieux coder que parler français. Ouais, je rigole, petite blague de judge de Magic. Et en plus, c'est whenever you draw, donc tu t'aurais max 5 copies. Si ça marchait comme ça. Ouais. Ouais, mais bon, ce serait pas mal. Puis en fait, la copie que t'ajoutes, tu l'as pas draw. Et ouais. Donc elle se déclencherait pas. Donc Ah. même le wording est correct. Ah, Enfin, je sais pas. Toujours est-il, c'est 2 Ouais, cartes qui ça fait infligent ça 4 très pour 0. Le problème, c'est exhaust. Ouais. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une Tu t'en carte. fous, t'ajoutes une copie. Non, Bah, c'est front-loaded en fait. C'est fort au tour où tu le joues, ça te fait un bon tour. parce que la copie aussi, elle a exhaust, et elle t'ajoute une copie quand tu la draw. Non, tu les vois jamais les cartes, elles ont exhaust. Ah, les Une deux fois ont qu'elles exhaust. sont jouées, Ah, tu ouais, les ok, vois ok. plus jamais. La copie, elle a exhaust aussi. Ouais, c'est ça. d'accord. Donc, Ouais, après, franchement, c'est pas mal. Hein. franchement, c'est solide. Franchement, c'est solide. C'est solide. C'est un bon carton. Puis t'as beaucoup de synergie. Ouais. Parce que ça te fait 2 cartes en une. Les Ouais, 2 cartes ouais, contre c'est 0, ça trigger plein de Ça trucs. trigger plein de trucs. Il y a la relique qui dit tes cartes à 0. C'est comme une Blade Dance, mais en moins bien. Bah non, parce que Blade Dance ça se répète. Bah ouais, bien sûr. Et ensuite, c'est Blade Dance non amélioré, c'est 4 cartes. Tu vois. Oui, voilà, non, mais c'est Cinq avec, c'est déconné que là, c'est Blade deux. Dance ce soit 4 et là c'est 2 sur la Ouais, le Nko est tellement 1000 fois en dessous de Blade Dance. Ouais, c'est clair. Bon, C'est ça quand reste même- un bon carton, je pense. C'est plutôt un bon carton. C'est plutôt une. Amélioré, ça fait du lourd aussi, je pense. C'est plutôt un bon carton, mais il te faut, il te faut un peu des synergies. Il faut, enfin, Ouais. quand ton deck peut l'accueillir. Amélioré, ça fait 2 copies. Non. Donc, dans quel cas ce serait fait quoi, amélioré vraiment solide. Amélioré, Plus de dégâts. ça fait 8, je crois. Ah, d'accord. Huit Ah, dégâts. c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Ouais, ça fait 16 quoi. Ouais, c'est pas dégueu. Allez, on est parti. Celle-là, Non, ça fait 6. Non, ça fait 6 dégâts. ça fait six 6 dégâts. Ouais, d'accord. ça fait 12. Ça fait 12. Eviscerate. Alors, ça, je connais pas. Pour 3, ça coûte 1 de moins pour chaque carte défaussée ce tour-ci. Bah, faut vraiment discard beaucoup quoi. Ouais, par Parce que contre. même dans un deck discard, tu vas pas défausser 1000 à tous les tours. 3 x 7, 21 quand même. Hein. En Et fait- puis scale sur la force et tout. Tous Ouais, ces arguments oui, de ça tu peut tapes taper. 3 fois, Ça peut taper. Dans un deck, il va y avoir des decks défausses où tu peux l'accueillir. Le problème, Ouais. c'est qu'il faut beaucoup défausser. Tu as par exemple, tu as une Ouais. carte qu'on va voir un peu plus tard qui dit défausser de ta main Alors, et repioche autant. question. Est-ce que ça marche depuis le deck? Ah non, c'est défausser ce tour-ci. Ah ouais, ce non, tour-ci, bah, donc ce peu tour-ci. importe tu la Peu pioches importe, avant, peu après. importe, ouais. Mais imaginons que tu la pioches avec la carte qui dit défausser ta main. Mais justement, Bah, c'est ce c'est que je con. dis. Est-ce que ça marche dans le deck? Est-ce que, par exemple, tu fais un prepared, tu défausses 2 cartes et tu pioches 2 nouvelles cartes et après tu pioches celle-là sur n'importe quel autre truc? Ouais, ça coûtera 0. Elle coûtera 0, Ouais, d'accord. coûtera zéro. Ouais, donc c'est pas si horrible que ça. C'est pas si horrible, il faut un setup. Moi je la mets entre filler et pas ouf. Pas ouf, ouais, moi j'étais en mode pas ouf. Pas parce ouf, hein, que- c'est pas ouf. Il te faut beaucoup de setup pour Ouais. que ce soit correct. Et Il le faut un deck résultat, c'est un en fait, choix. il faut un deck défausse solide. Et il faut que, mais même ton deck défausse, il va pas défausser 5 à tous les tours. Ouais, voilà, c'est ça. Il va y avoir des tours où tu vas défausser 1 ou. Ouais, c'est ça. Donc c'est trop situationnel. Alors. Ça, Ça, c'est spécial. Je trouve que... Alors, tu vois, c'est là où je pense qu'on va pas être trop d'accord, parce que je trouve que la carte en elle-même est très forte. Mais uniquement si t'as des Blade Dance. Et si t'as des Blade Dance, t'as pas besoin de ça. Mais en vrai... en vrai, non, en vrai, quand t'as des Blade Dance, Quand t'as genre, des j'aime Blade bien en Dance. avoir une dans le deck. Ouais. Moi je dirais que c'est un bon carton. Ça fait quand même des dégâts de fou. Puis genre,
Il te suffit d'une Blade Dance et ça fait. En fait, le problème c'est ça, c'est que, vous voyez, c'est le genre de carte, pourquoi on disait Blade Dance c'est si fort? Parce que si elle est dans bon carton, c'est parce qu'il y a Blade Dance. Blade Dance Exactement, n'existe parce pas, que Blade Dance existe. elle est dans filler pas ouf, tu vois. Ouais, filler. Après, t'as. Mais vu que Blade Dance existe, Ouais, ou même le comment s'appelle, celle qui est juste à gauche de ton. Celle qu'on vient de juger là, qui met 2 cartes dans ta main. ouais, Comment elle s'appelle? ouais, celle-là. J'oublie. C'est celle-là, Endless Ouais, Agony. Endless Agony, tu vois, tu fais 2 fois ça, supposons que tu fais 2 autres attaques, Ouais. ben ton finisher, il va te faire 24, tu vois. Ouais, ouais, c'est pas mal. C'est-à-dire, c'est assez facile d'atteindre des sacrés montants de dégâts Mais pour alors, un mana. quand t'as une Blade Donc, ouais, déjà en silent, c'est assez facile de lui faire beaucoup de mana, t'as beaucoup Ouais, d'attaques c'est à vrai. zéro, t'as Ouais, beaucoup de c'est moyens, vrai, c'est vrai. t'as des trucs qui te rendent du mana et tout. vrai, C'est assez facile d'en faire une excellente carte. Avec Blade Dance, tu mets des 60, Tu mets des 60 tu peux mettre des 60, des 80 avec des fois, enfin... Et ça scale excellemment bien sur la force. Ouais, ah Ça bah aussi. ouais, du coup, ouais. Ça scale Parce que excellemement ça bien avec fait tous ces plein de trucs-là. fois, ouais. Et Bref, c'est pété. ça scale, c'est une bonne carte. Pété du cul. Les fléchettes. Bah, celle-là, moi je l'aimais bien. Mais Fléchette, si t'as un deck, tu regardes ton deck. Si t'as réussi à t'en sortir pour enlever quelques strikes et que t'as mis que des spells, sachant que Blade Dance oui, voilà. et Cloak and Dagger, le truc qui Ouais. met du bloc et de C'est dague, des skills. c'est des Mais skills. les skills sont forts sur ce personnage. Si t'arrives, si ton deck il est un peu. Tu vois, tu peux en routrer un, puisqu'il va y avoir des mains de départ où tu vas piocher 7 cartes Ouais. grâce à ta relique de. Ouais, ouais. T'as 7 cartes et t'as 6 spells et ça. Ouais, ouais. Bah tu vois, ça fait 4 x 6, ça fait 24 pour 1. Et attends, Ouais, pour moi Je c'est n'ai- un filler. je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Vas-y. On parlait tout à l'heure de la relique qui s'appelle Akabeko. Ouais. Akabeko, ça dit ta première attaque du combat fait 8 dégâts en plus. Et on a vu tout à l'heure qu'avec les trucs qui infligent plusieurs dégâts, Ouais. ça c'est 8 à chaque fois. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, Fléchette cette sur carte Akabeko. fléchette sur Akabeko, ça fait 12 fois le nombre de tes spells. Ah ouais. Et là, tu mets des patates à 70 facilement, quoi. Ouais, d'accord. Donc ça peut être... Alors, est-ce Si qu'on avec ça, mettrait tu mets pas... le bag of préparation, c'est la même chose que ta relique de départ. C'est-à-dire, Ouais. premier Ouais, tu premier pioches tour, de plus. tu pioches de plus. Donc t'as 9 cartes en main. Supposons que tu as 8 spells plus ça. Ça fait 8 x 12. Ouais. Si mes maths sont bonnes, 8 C'est x pas 12. mal. Ça fait presque 100 dégâts. Alors, je la mettrais dans la catégorie bon si amélioré, parce qu'en fait, en gros, la faire combo avec une relique, c'est l'améliorer. C'est C'est une amélioration, c'est-à-dire que la carte de base est un filler, mais si t'arrives à la faire combo avec les reliques, bon, ouais, c'est pas bon que si t'as Akabeko. En vrai, c'est une carte qui est assez solide. Mais moi, c'est un bon endroit où la mettre. je pense. Parce que c'est Ouais. un filler, C'est ça. entre filler et bon carton. En plus, t'as besoin d'améliorer le nombre de skills, tu vois ce que je veux dire, c'est... Là, on joue pas sur les mots, c'est juste qu'effectivement, c'est une carte qui a besoin d'être améliorée en piochant des skills, en piochant des reliques, tu vois. C'est pas bon Moi, tout seul, si, tu vois. si un setup, c'est bon Voilà, carton. si un S'il n'y a pas de setup, c'est plutôt filler. Bon si amélioré, on peut s'en servir aussi dans ce cas-là, là c'est la première, mais... si la carte est vraiment nulle à chier, mais que sur 2 reliques, ça devient la meilleure carte du jeu, on peut la mettre dans bon si amélioré, tu vois. C'est vrai que sur Akabeko, qui est pas une relique commune en plus, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Genre elle coûte pas cher au shop, Ouais, ouais. et là ça en fait vraiment une carte de fou quoi. Ça en fait une carte de fou. Mais il faut pas avoir trop d'attaques dans Et le puis il faut la piocher tour. Heal Hook. Ça inflige 5 dégâts, si l'ennemi est faible, tu gagnes 1 et tu throws une carte. Ouais, bah là tu vois, Est-ce qu'on n'a pas on avait une merde à chier par terre? Bah, tu te rappelles qu'on avait vu ça en clad Ouais. et on s'était dit putain c'est bon carte. Oui. Parce que c'est clad. Mais là, c'est pas Là t'as clad. rien qui weak. T'as ta carte Si, de base t'as et... des trucs qui weak, t'as quelques trucs qui weak. Mais t'en as pas tant que ça. Ouais. S'il s'avère que t'as Et, mis et même plusieurs si trucs t'y qui weak, arrives, bon bah t'as mis 5 et t'as pioché. ouais, t'as mis 5 en 0. En T'as fait, des cartes qui disent j'ai mis 5 et j'ai pioché. comparé à ce que fait Silent à côté. Ouais. Si t'as beaucoup de trucs qui weak, tu peux la mettre dans ton deck, c'est entre filler et pas ouf. Tu Ah vois. ouais, bah c'est pas ouf alors. Parce que moi Ouais, j'étais c'est presque... plutôt pas ouf parce Moi, que j'étais chaud à la s'il y mettre dans avait la plus merde, de weak, s'il y avait plus de weak, ce serait pas ouf. S'il y avait plus de weak, ce serait filler. Ça serait filler. Là, c'est vrai qu'il y a pas tant que ça de weak. Ça- Moi je la mettrais dans merde à chier par terre. Pas de weak Bosman. Pas de... Pardon. Excusez-moi, messieurs dames. Je la mettrais dans merde à chier par terre. Non, faut peut-être pas Ah exagérer. ouais, pas exagéré. Tu vas jamais la pique si t'as pas de quoi mettre weak. Et si tu la mets en weak, si t'as pas de quoi mettre weak, tu la piques jamais. Ouais. Et, Et si si, t'alignes- tu la piques, c'est que t'en as. Et si, Et si tu la piques, pas- c'est correct. Et si tu l'alignes pas avec le weak, parce que tu la pioches pas au bon moment. Ouais, mais si tu l'améliores, déjà le truc de ton deck de base qui met weak, il le met pendant 2 tours. Tu vois. Et souvent, avec les cartes de weak, elles te donnent weak pendant 2 tours. Bon, Donc tu faut- peux cumuler ouais. et tu peux faire en sorte que le mec soit weak sur 5 tours. Faut vraiment avoir Parce que là- envie de partir sur l'archétype weak. Non, Faites pas des ça. fois, des faites fois ça jamais t'arrive. Des fois ça t'arrive. Tu vois, c'est pareil avec le sort en filler qui inflige 7 dégâts et qui Ouais, met 1 de weak. Si tu l'améliores, ça met ouais. 2 de weak. Ça, plus ton spell de base,
Faut avoir que ça à foutre. Voilà, Genre, t'as 2 cartes. Ouais, t'as 2 cartes, mais ça suffit. Parce Oui, que c'est après- 4 tours. après, Donc c'est-à-dire, ouais. en 4 mains, tu les auras vus tous les deux. Tu me diras, Et ça donc- combo avec Blood Dance aussi, quoi. Une fois que le mec il est weak. Ah oui, Non, oui, c'est Oui, inflige si, moins de t'attaques dégâts. moins, C'est je pas vois, je confonds. c'est pas vulnérable. Tu vois, je confonds. Vulnérable est un. C'est encore moins bien, je trouve. Ouais. Vulnérable, c'est trop bien. Master Full Stab. Alors, ça, j'aime bien. Ça, c'est solide. Hein. Ça, c'est solide. c'est Parce qu'en vrai, tu perds jamais de points de vie de personnage, t'es juste bah, beaucoup trop fort. en fait, Mais, si tu vas en perdre, t'es pas supposé en perdre. T'es pas supposé en T'es pas supposé en perdre. Si tu l'as en main de départ, tu l'as pas encore perdu. Bon, il y a des fois où la carte va devenir injouable parce que le cœur va te taper 15 fois, elle va coûter Après, 15. il y a des gens qui vont me cracher dessus en me disant ouais, mais alors attends, tu dis que Masterful c'est bien, mais la carte qui a Innate et tout, c'est pas pareil. Parce que celle-là, tu peux la rejouer. Voilà, tu peux la rejouer, et l'autre Innate, c'est que ça te prend une place dans la main de départ. Et c'est 12, c'est pas pareil que 11. Et 12, Il y c'est a pas pareil. plusieurs ennemis qui ont 12 points de vie, C'est vrai, ça c'est tu vrai. vois. Et pour voir les one-shots, Ça c'est vrai. et ouais, si t'arrives à jouer correctement, si ton deck il est monté défensif un petit peu, et que t'arrives à pas prendre de dégâts, sur plein de combats, elle va revenir, Elle va et revenir, c'est 12 c'est pour fort. 0 à chaque fois. Donc moi je dirais que c'est quand même C'est un souvent bon un bon carton. carton. C'est un bon carton, on est d'accord. C'est pas le meilleur carton des bons cartons, Ouais, mais mais c'est un bon carton. c'est plutôt une bonne carte. Le Predator, 15 dégâts. Et et prochain tour, tu pioches 2 cartes de plus. C'est C'est une carte de setup, pas ouf, hein. c'est mid. Hein. En plus, comme tu C'est- me parlais dans l'allégorie du mec qui range sa chambre pour le lendemain, piocher 2 cartes au prochain tour, on Mais de toute s'en façon, va je là. t'en fous, tu vas pas piocher des cartes pour ce tour-ci parce que ça t'a coûté 1000 en fait. Ouais. Donc Oui, c'est mieux que ça envoie les cartes dans le futur, mais comme tu disais, envoyer 2 cartes dans le futur, je trouve ça encore moins bien que 2 énergies dans le futur. Genre, si t'as mis. non, parce que des 2 énergies dans le futur, c'est mieux de piocher des cartes dans le futur que des énergies dans le futur. Parce que les énergies, t'es pas certain de pouvoir les utiliser. Les cartes, ça te donne toujours des possibilités. Tu vois, Ouais, tu vois ce que plus tu de veux ton dire. deck, et c'est-à-dire tu as plus moyen de faire ton Bon, tour. pour moi, c'est pas ouf quand même. 2 dégâts. Moi je dirais que c'est mieux. mieux. Non, mais en vrai. Ah ouais, non, En vrai, c'est la pas carte est ouf. pas fausse. C'est pas ouf. Moi je trouve que c'est plus filler que pas ouf. En vrai, c'est pas ouf non plus. En vrai, c'est pas ouf. Les fillers sont quand même vraiment. Bon, petite bien. pause. Bon, petite pause encore une fois. Hey, ça va, gosse. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause.